Depuis la semaine passée, on a commencé l'enseignement. J'étais en retraite. J'étais en retraite la semaine passée. Lorsque j'ai prié, la semaine passée, la semaine qui vient du 2 au 5. Donc après le 1er janvier, du 2 au 5, j'étais en retraite. Et lorsque j'ai prié pour cette œuvre, le Seigneur me dira qu'à partir d'aujourd'hui, vous entrez maintenant dans ce à quoi je vous ai appelé. Amen, bien-aimé. Amen. Vous entrez maintenant dans les messages que je vous ai appelés. Parce que lorsqu'on a commencé ici, on a commencé au mois de juillet. Donc, tout ça, c'est à. Lorsqu'on a commencé avec le thème d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Deuxièmement, on a commencé pour détruire les œuvres du diable, que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, troisièmement, lorsque je prie, le Seigneur me dira maintenant, parce que au ministère, je suis un prophète, le Seigneur me dira, là maintenant, tu vas maintenant entrer dans les messages que je t'avais donnés. Et c'est quoi ces messages que Dieu m'avait donnés? La vision de cette œuvre, Église Ministère Emmanuel Chama que nous sommes, c'est une église émergente, une église influente par l'émergence de la puissance des révélations. Donc nous ici, le Seigneur nous parle. Nous ici, le Seigneur nous révèle. Nous ici, le Seigneur nous montre. Le Seigneur nous fait écouter et nous fait sentir. Et le thème que nous avons commencé, c'était le bénéfice d'être assisté par l'onction prophétique. Amen, bien-aimé. Amen. Le bénéfice d'être assisté par l'onction prophétique. Nous avons dit ceci les mardis passés, que l'onction prophétique, c'est l'onction d'abord qui repose en permanence dans le ministère, dans la vie d'un prophète. Donc celui qui est prophète a cette onction permanente. Parce qu'il y a le ministère prophétique, il y a quelqu'un peut être prophète du ministère, quelqu'un peut avoir les dons de la prophétie, mais il n'est pas prophète. Quelqu'un peut avoir la grâce prophétique, c'est-à-dire on prie comme ça, mais le Seigneur veut communiquer quelque chose. Je parle en français parce que toutes nos prédications, c'est sur Internet. Pour que tout le monde puisse entendre ça, même un Ivoirien peut écouter, même un Camerounais peut écouter, sinon l'Ingala, ça va nous limiter, seulement nous Congolais. Les Congolais, même les Kinois seulement. Donc c'est-à-dire que il y a celui qui peut avoir la grâce prophétique. Donc, il peut être là, vous êtes en train de prier dans la maison, dans la famille. Mais Dieu veut révéler quelque chose très important qui va faire changer l'attitude ou soit la manière de comprendre d'une famille. Exemple, il y a l'esprit de mort qui est devant. Votre père, ou soit toi en tant que père, en tant que mère, tu veux aller peut-être en voyage, tu veux voyager quelque part, et parmi vous, quelqu'un n'est pas prophète, il n'a même pas le don de la prophétie, mais directement Dieu le touche, il commence à prophétiser, il a dit que non, madame, maman, n'allez pas dans ces voyages. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir, Dieu me montre, n'est pas parce qu'il y a la mort. Amen, bien-aimé. Amen. Alors, il y a de ceux aussi, ils ont l'atmosphère prophétique, c'est-à-dire, comme il y a un prophète, comme ici, comme il y a un prophète, et lorsqu'il entre dans cette atmosphère, et lui aussi, il est communiqué, il est connecté par l'onction prophétique, et il commence à prophétiser. Et c'est quoi les avantages d'être assisté par l'onction prophétique? C'est quoi les bénéfices? On avait commencé notre premier bénéfice d'être assisté par l'onction prophétique, c'est que tu seras avisé des choses qui doivent venir. Tu auras la connaissance des choses à venir. Amen, bien-aimé. Amen. Écoutez, tu es là. Tu sais déjà ce qui va se passer demain. Pourquoi? Parce que tu as la révélation. Proverbe chapitre 29, verset 18, la parole de Dieu nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. On freine, c'est lorsque on voit un danger devant, soit on voit les panneaux de signalisation nous dit de réduire la vitesse et on freine. Qu'est-ce qui te fera freiner? C'est parce que tu as vu. C'est parce que tu as vu un danger, soit tu as vu la route est en train d'être courbée, ou tu as vu quelqu'un devant et tu freines.
Le voir là, c'est le futur. Les yeux est projeté vers le futur. Amen. Amen. Les yeux n'est pas projeté vers, le passé, mais c'est vers le futur. Et lorsque nous avons cette onction prophétique, premier bénéfice, nous allons connaître les choses à venir, parce qu'un peuple qui a révélation, c'est un peuple sans fin. Amen. Amen. Pourquoi ça s'est arrêté? Ne coupe pas. Tu as appuyé un bouton? Non. Veuillez m'excuser. Est-ce que quelqu'un peut avoir une torche pour torcher le téléphone? Essentiellement, ça sera bien que ça soit ceci. C'est parce qu'il y a, veuillez m'excuser, c'est parce que la batterie est maintenant low-bat. Voilà pourquoi ça a enlevé, la lumière. Bon, ça ne dérange pas, les gens vont comprendre. C'est-à-dire que lorsque vous avez ces grâces-là, ça fera en sorte que tu puisses connaître les choses à venir. Et aujourd'hui, nous parlons du deuxième bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est quoi? C'est que tu auras, le plan du diable seront dévoilés. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord très fort pour la gloire de Jésus? Le plan du diable seront dévoilés. Vous savez, hein? Le deuxième bénéfice d'être assisté par cette onction, c'est quoi? Le bénéfice d'être assisté par l'onction prophétique. Le deuxième bénéfice, hormis connaître les choses à venir, le deuxième bénéfice, le plan du diable seront faire quoi? Seront dévoilés. On vient de lire le texte, c'était l'histoire du prophète Élisée. À chaque fois que Ben-Hadad, roi de Syrie, projeté à aller combattre les enfants d'Israël. Amen. Amen. Projeté à aller faire des dégâts. À chaque fois qu'il voulait aller attaquer l'armée israélite, le prophète Élisée dans sa chambre, le Seigneur le révélait et il partait dire au roi Akab, qui est le roi d'Israël, hâte-toi de descendre et de mettre les camps militaires dans tel camp. Parce que les Syriens veulent venir faire quoi? Attaquer. C'est-à-dire, le Seigneur les révélait tout le plan du diable. J'aimerais dire à une personne, dans le nom de Jésus, que le Seigneur te donne cette grâce-là de connaître le plan du diable au nom de Jésus. Amen. Tu es là dans ta famille, tu es là dans tes études, tu es là dans ton travail, tu es là dans ton mariage. Et le Seigneur te donne cette grâce de connaître les choses à venir. À chaque fois où un danger allait venir, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur révélait ce danger. Lorsque tu as cette onction, tu bénéficies de la grâce. Cette grâce ici, la grâce d'être assisté par l'onction prophétique. Tu as l'onction prophétique avec toi. Tu es assisté par cette onction. La deuxième des choses, cette onction fera en sorte que tu sois révélé, que tout le plan du diable te soit révélé. Or, lorsque les diables, ce plan sont révélés, il n'a plus de force pour agir. Écoutez, si on te dit ceci que non, demain si tu sors à 7 heures, tu arrives à Pompa sur ce bouton, il y aura un véhicule qui va sortir de ce bouton et qui va te cogner. Tu ne sortiras plus encore demain à 7 heures. Et le plan du diable là sera voué à l'échec. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné la grâce là d'être assisté par l'onction prophétique qui te donne le deuxième bénéfice qui est la révélation du plan du diable. Amen, bien-aimé. Amen. Comprenez bien ces choses. Deuxième des choses, nous sommes dans Matthieu. Matthieu au chapitre 2, le verset 13. Matthieu au chapitre 2, verset 13. Joseph, lorsque les mages sont venus rendre visite au bébé Jésus, et lorsqu'ils sont partis, les mages, pendant la nuit, Amen. Amen. Pendant la nuit, il y a un songe, et dans ce songe, c'était quoi?
l'ange lui disait, hâte-toi, prends le petit enfant Jésus et allez en Égypte, car Hérode le cherchera pour le tuer. Regardez comment l'onction prophétique entre même dans les songes. Ça te révèle que hâte-toi de quitter. Donc, soit moi en français ça signifie, prends cet enfant-là, prends ton enfant, sors, quitte, va avec lui à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'ennemi, nous sommes dans Matthieu chapitre 2 verset 13. L'ennemi qui est Hérode veut le faire tuer. Si tu possèdes l'onction prophétique avec toi, bien aimé, Dieu va commencer à te révéler les choses du diable. Ce que le diable voulait faire, Dieu te révèle. S'il et seulement si l'onction prophétique n'était pas dans Joseph et que le message ne venait pas dans l'angle de songe, car il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen, bien-aimé. Amen. Et on ne prend point garde. Il parle des fois dans des songes. Pourquoi la prophétie existe? Écoutez, oui, bien sûr que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas à 100% une réponse qu'on va te coller 10 sur 10. Non. Parce que, étant la parole de Dieu, il y a de ces choses que le Seigneur va te révéler, pas dans la Bible, mais à travers une révélation, à travers une prophétie. Amen, bien-aimé. Amen. Nulle part tu verras dans la Bible on écrit que ta tante va mourir demain qu'elle ne sorte pas. Nulle part. Mais dans un songe, dans la voix prophétique, dans la vision, dans l'interprétation des langues, tu peux connaître ça. Et tu dis à ta tante de ne pas sortir. De ne pas sortir. Parce qu'il y a un danger. Hâte-toi, prends l'enfant, Jésus, et fuis en Égypte. L'onction prophétique fera en sorte que le plan du diable soit dévoilé dans ta vie. Tu peux être tué ici, quel que soit l'âge que tu as. Le diable avait déjà mis que tu ne te marierais pas, tu n'auras pas du travail, tu ne verras pas tes petits-fils, tes petits-enfants. Ces choses, comment tu vas savoir? C'est lorsque Dieu te révèle. Voilà pourquoi la révélation a une forte puissance. Une église qui possède la révélation, cette église va influencer le monde. Une église, une famille, une personne qui possède la révélation, il sera puissant. Parce que même pour qu'une armée soit puissante, il faut que cette armée-là puisse posséder les services de renseignement. Or, les services de renseignement, c'est l'onction et c'est la grâce prophétique. Amen, bien-aimé. Amen. Oui, ce sont ces choses que moi et toi nous avons besoin. Parce que lorsque tu les possèdes, lorsque le frère Alberto a ces choses, le diable devient en danger. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que le frère Alberto, écoutez, le diable a dit à Ève, non, le Seigneur sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme eux, vos yeux vont s'ouvrir. Il lui mentait. Amen. Amen. Mais la chose, la substance de la chose, c'était vrai. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as la connaissance, personne ne peut encore te mentir. Amen, bien-aimé. Amen. Nous tous ici, lorsqu'on grandissait, même nos mamans qui sont là, lorsqu'ils grandissaient, c'était quoi? Lorsqu'on était des enfants, ton père, tu demandes à papa, papa, comment je suis venu sur la terre? Souvent on demande ça à nos mamans. Qui a déjà posé cette question? Moi déjà. Tu as déjà posé comment tu es venu sur la terre? Tu vois? Moi personne déjà. Il peut te mentir que non, je t'avais fait quoi? Je t'avais acheté où? Au marché. Et d'autres disent que non, j'étais seulement assis, pouf, directement le ventre commence à faire quoi? À grossir. Amen. Amen. Dites-moi, est-ce qu'à l'âge que tu as, on peut te mentir comme ça? Non. Pourquoi? Parce que tu as déjà quoi? La connaissance. Amen. Amen. Tu peux être là, tu es encore enfant, tu dors à côté, aux chambres des parents, en face des chambres des parents. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu as la connaissance. On te dit que non, l'enfant a grandi, on doit lui changer de chambre. Amen, bien-aimé. Amen. On ne peut pas mentir à un enfant de 18 ans que tu étais venu sur la terre, je t'avais acheté. Non, vous vous êtes accouplé avec le Père.
et je suis venu sur la terre. Amen. C'est aussi de même. Lorsque tu as la connaissance c'est quoi? Lorsque l'onction prophétique descend sur toi, tu auras la connaissance des choses. Et lorsque tu as la connaissance des choses, ça fera en sorte que les diables soient mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu connais déjà ce qu'il fait. Amen, bien-aimé. Amen. Regardez, lorsqu'on grandissait, hein, tu peux voler le sucre. Soit tu prends quelque chose dans la marmite, soit quelqu'un prend quelque chose dans la marmite. Lorsque tu le vois comme ça, tu vois quelqu'un te prendre quelque chose dans la marmite, tu vois que sa force est finie. Il te dit seulement que non. Bon, regarde, tu es là. Bon, prends toi aussi, mange. Amen. Parce que sa force est finie. J'ai pris au nom de Jésus. Que le Seigneur te connecte à l'onction prophétique au nom de Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les yeux afin de savoir des choses qui doivent venir. Et lorsque tu as la connaissance des choses à venir, tu es heureux. Lorsque les plans du diable sont dévoilés, tu es heureux ou heureuse. Même vous qui me suivez, qui m'entendez, qui écoutez ma voix, comprenez, il n'y a pas d'éclairage. Mais j'aimerais vous dire que lorsque vous êtes connecté, lorsque vous bénéficiez de l'onction prophétique, le diable, sa force sera dévoilée. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous accompagne chaque jour. Que son onction, que son impact soit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Tu peux enregistrer. Que le Seigneur soit béni. Amen.